Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment des opérations influent sur l'ordre entre des nombres. Tout d'abord, souvenons-nous, une égalité, c'est tout simplement une relation d'ordre. Autrement dit, c'est une phrase qui affirme que quelque chose est plus petit que quelque chose d'autre. On la reconnaît donc car elle contient soit un signe d'inégalité stricte, par exemple strictement plus petit que ou strictement plus grand que, soit un signe d'inégalité large, plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. Elle représente donc une phrase qui peut être vraie ou fausse suivant les cas. Par exemple, 5 moins 3 est strictement plus grand que 4 est fausse puisque 5 moins 3 fait 2 et que 2 n'est pas plus grand que 4. Alors que 7 plus 3 est plus petit ou égal à 10, c'est une inégalité vraie. Lorsqu'on fait le calcul 7 plus 3, le résultat est 10, qui est effectivement plus petit ou égal à 10. Dans une inégalité, il peut y avoir un nombre représenté par une lettre, une variable, et on peut vouloir chercher pour quelle valeur de la variable l'inégalité est vraie. L'inégalité s'appelle alors une inéquation, et on verra comment les résoudre dans la prochaine vidéo. Pourquoi seulement dans la prochaine vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'avant de pouvoir résoudre une équation, il faut déjà connaître les propriétés qui permettent de travailler et de faire des calculs dans des inégalités. C'est ce que l'on va découvrir dans cette vidéo. Commençons déjà par la plus simple. Il semble évident que si on prend deux nombres a et b avec a plus petit que b, alors pour tout réel c, on a a plus c plus petit que b plus c. C'est assez logique. Par exemple, si Alexandra a 14 billes et que Bertrand en a 17, et qu'on décide de leur donner en plus à tous les deux le même nombre de billes, par exemple 10, Alexandra en aura 24 et Bertrand 27. Alexandra en aura quand même toujours moins que Bertrand. On avait A plus petit que B, et en rajoutant 10 à 14 et à 17, la différence entre les deux n'a pas été compensée. Rajouter le même nombre de billes à Alexandra et à Bertrand ne change pas l'ordre. C'est toujours le même qui en a le moins et toujours le même qui en a le plus. On peut aussi remarquer que ça aurait été pareil si on avait enlevé le même nombre de billes à Alexandra et à Bertrand au lieu de leur en rajouter. Si par exemple j'avais enlevé 2 billes à chacun, Alexandra en aurait eu 12 et Bertrand 15, c'est quand même Alexandra qui en aurait eu toujours moins. Mais en mathématiques, pour pouvoir utiliser une propriété, il faut d'abord l'avoir démontrée. Pour le moment, ça nous paraît logique, mais ça ne reste qu'une conjecture. Comment pourrait-on démontrer que quand A est plus petit que B, alors pour tout réel C, on a bien A plus C qui est plus petit que B plus C? Une façon simple de voir les choses, c'est d'utiliser la fonction qui ajoute C, c'est-à-dire la fonction f définie sur grand R par f de x est égale à x plus c. Quel que soit le nombre que l'on fait rentrer dans la fonction lui ajoute c. Eh bien cette fonction, c'est une fonction affine, car c'est f de x égale 1 fois x plus c. Et comme son coefficient directeur est 1, il est strictement positif, donc cette fonction est strictement croissante. Autrement dit, les images sont toujours dans le même ordre que les antécédents. Donc si a est strictement plus petit que b, alors f de a est plus petit strictement que f de b, c'est-à-dire que a plus c est strictement plus petit que b plus c. Et voilà, on a démontré la conjecture, cela devient une propriété. Désormais, on pourra l'utiliser à chaque fois qu'on en a besoin. Très bien, on vient de voir ce qui se passe lorsqu'on ajoute ou qu'on soustrait un même nombre des deux côtés d'une inégalité. L'ordre ne change pas. Mais que se passerait-il si on multiplie par un nombre des deux côtés de l'inégalité? Voilà une nouvelle propriété qu'il va falloir découvrir et démontrer. Comme tout à l'heure, supposons que a et b sont deux nombres avec a plus petit que b, et maintenant multiplions les deux membres par un même réel k. Aura-t-on k fois a plus petit que k fois b, ou le contraire? Eh bien déjà, si k est égal à 0, on va avoir 0 fois a et 0 fois b. Des deux côtés, on trouvera 0. Donc on aura k fois a égale à k fois b. C'est la situation la plus facile à regarder, mais c'est aussi la moins intéressante, car on perd complètement l'information du fait que a était plus petit que b. Comme tout à l'heure,
on peut réfléchir avec une fonction qui multiplie par k, c'est-à-dire une fonction g définie sur grand R telle que g de x égale k fois x. Cette fonction g est une fonction affine puisque g de x égale k fois x plus 0. Son coefficient directeur est donc k et son ordonnée à l'origine est 0. Mais ainsi, suivant les valeurs de k, la fonction g va être soit strictement croissante, si k est strictement positif, ou bien g va être strictement décroissante, si k est strictement négatif. Il va donc y avoir deux situations différentes. Si g est strictement croissante, elle conserve l'ordre, les images sont dans le même ordre que les antécédents, et comme a est plus petit que b, cela m'apprend que g de a va être aussi plus petit que g de b. Mais si k est strictement négatif, alors g est strictement décroissante, donc g de a est plus grand que g de b, car une fonction décroissante inverse l'ordre entre les antécédents et les images. Et donc, k fois a est plus grand que k fois b. Voilà qui prouve donc la deuxième propriété. Si a est strictement plus petit que b, alors deux situations peuvent se présenter. Si k est strictement positif, on aura k fois a plus petit que k fois b, car l'ordre est conservé, alors que si jamais k est strictement négatif, on aura k fois a strictement plus grand que k fois b, parce que l'ordre sera inversé. Et maintenant, à vous de jouer. En utilisant ces deux propriétés de façon astucieuse, essayez de répondre à ces questions. Si 3a est strictement plus grand que 7, que peut-on dire de moins 15a? Si b-5 est plus petit que 13, que peut-on dire de b plus 4? Et enfin, si 2c plus 7 est plus grand ou égal à 10, que peut-on dire de 10c plus 32? Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches, et remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Dans la première question, on sait que 3a est strictement plus grand que 7. a est un nombre que je ne connais pas. Mais je veux avoir des informations sur moins 15a. Or, pour trouver des informations sur moins 15a à partir des informations sur 3a, il me suffit de multiplier par moins 5. En effet, 3a fois moins 5, c'est moins 15a, et 7 fois moins 5, c'est moins 35. Maintenant, il me faut faire attention, est-ce qu'il faut changer ou pas l'ordre? Comme j'ai multiplié par moins 5, qui est strictement négatif, la fonction affine que j'utilise est strictement décroissante, donc l'ordre est modifié. On aura donc moins 15a strictement plus petit que moins 35. Regardons maintenant la question 2. Là encore, j'ai un nombre que je ne connais pas qui s'appelle b, et je sais simplement que b moins 5 est plus petit ou égal à 13. Et ce que je souhaite, c'est trouver des informations à propos de b plus 4. Mais si je connais des informations sur b moins 5 et que j'en cherche pour b plus 4, il m'a tout simplement fallu ajouter 9. Et dans les propriétés, on a vu qu'il est possible d'ajouter le même nombre des deux côtés. 13 plus 9, cela fait 22. Et enfin, je sais que la propriété qui permet d'ajouter ou de soustraire un même nombre des deux côtés ne change pas l'ordre. Donc b plus 4 est plus petit ou égal à 22. Regardons maintenant la dernière question. Cette fois-ci, j'ai un nombre c et je sais que 2c plus 7 est plus grand ou égal à 10. Je veux des informations sur 10c plus 32. Je ne peux pas passer de l'un à l'autre simplement en multipliant par un nombre, ni simplement en ajoutant ou en soustrayant un nombre. Il va donc me falloir plusieurs étapes. Comme au départ j'ai 2c et que j'en veux 10, je peux commencer par multiplier par 5. En effet, j'ai une propriété qui me permet de multiplier dans les deux membres par un nombre non nul. Je vais donc obtenir 5 fois entre parenthèses 2c plus 7, et de l'autre côté, j'obtiens 50, bien entendu. J'utilise ici la propriété qui me permet de multiplier par un nombre non nul, et comme ce nombre est 5, il est strictement positif, donc l'ordre ne change pas. Je peux alors développer le membre de gauche, ce qui me donne 10c plus 35 plus grand ou égal à 50, et moi, ce que je veux,
c'est des informations sur 10C plus 32. Il me suffit donc maintenant d'enlever 3 dans les deux membres. La propriété m'affirme que quand j'additionne ou quand je soustrais le même nombre dans les deux membres, l'ordre ne change pas. J'obtiens donc 10C plus 32 plus grand ou égal à 47. Et voilà, j'ai trouvé l'information que l'on me demandait à propos de 10C plus 32. De cette vidéo, que faut-il retenir? Une inégalité est une relation d'ordre, on la reconnaît par la présence de signes plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. Elle peut être vraie ou fausse. On a découvert et démontré deux propriétés. La première nous dit que dans une inégalité, l'ordre ne change pas quand on additionne ou quand on soustrait un même nombre dans les deux membres de l'inégalité. Et la deuxième propriété nous dit que l'ordre ne change pas non plus quand on multiplie les deux membres par un nombre strictement positif, mais que par contre, l'ordre change quand on multiplie les deux membres par un nombre strictement négatif. Ces deux propriétés seront fondamentales pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire pour résoudre des inéquations. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire. À bientôt sur la chaîne de la PPM.